correction de la partie 3 où le problème venait de la modélisation et de l'identification des mobilités du réducteur triépicycloïdal qui était présenté. Sur ce, on a un schéma cinématique de base où on a le planétaire qui est en pièce bleue. Donc ici, planétaire, on reconnaît en vert le satellite. En violet, on reconnaît le porte-satellite. Et puis ici, en rouge, on reconnaît la roue extérieure, qui est le planétaire extérieur, qui est aussi un planétaire. Sur l'identification des liaisons, on voit, alors c'est un schéma qui est représenté avec l'ancienne norme, et donc on reconnaît que des liaisons pivots et on prend comme modèle une sphère plan au niveau des contacts avec les dentures des engrenages. Donc sur la question 3.1, eh bien, on peut dire que la liaison 1,0 égale une pivot. Alors de centre 0 et puis d'axe Z0. La liaison L1,2, ben, c'est une sphère plan avec un contact en A. L2,3, c'est aussi une sphère plan. L3,4, une pivot. Et puis L2,4, une pivot. Au niveau de la question 3.2, on souhaite réaliser le schéma cinématique, le graphe de liaison, pardon. Et donc on va avoir le solide 0 qui est bâti. Ensuite vous avez le solide 1, le solide 2, le solide 3, le solide 4. Alors, et ici, voilà, entre le solide 2 et le solide 4. Donc on reconnaît ici deux cycles, donc mu égale le nombre de liaisons moins le nombre de pièces plus 1. Et ici on trouve 2. Au niveau de la question Q 3.3, en fait sur le graphique on reconnaît ici on a un premier paramètre, repérage de paramètres de la pièce 4 qui est posé avec le repère R4. Donc on pourra définir ici un angle θ4 par exemple. Ensuite, le solide 1, il faudra définir un repère 1, donc on va avoir un θ1, et puis le solide 3, un θ3. La rotation de 2 est mise en rotation avec un S1 et puis θ1 et θ3, c'est-à-dire S1 et S3. Conclusion, je vais avoir en entrée un paramètre qui est par exemple S1 et en sortie S4 et S3, repérés par les angles que je viens de donner. Sur la question Q 3.4, on doit définir le degré d'hypercécité H. Donc ça va être la mobilité plus les inconnus statiques moins 6 fois n-1 pièce. Donc ici les mobilités 2, il n'y en a aucune mobilité interne, les deux mobilités S3 et S4, plus ici 5 inconnus statiques par liaison pivot, il y en a 4, plus une inconnue statique fois 2 liaisons sphère plan, moins 6 fois, alors 5 solides moins 1, 4, et on a donc H égale 0. Sur la question Q3.5, alors Q3.5 c'est la question qui est peut-être un peu plus, on va dire, difficile. Alors pourquoi elle est difficile? Parce que, eh bien, on va avoir ici à écrire la relation de Willis. Alors cette relation de Willis, elle doit se faire par le porte-satellite. On va écrire les relations par le porte-satellite, le référentiel tournant. Pourquoi? Parce que sur le référentiel tournant, comme tous les axes sont alignés ici, eh bien, je vais pouvoir écrire que la vitesse de rotation de 2 par rapport à divisé par la vitesse de rotation de 3 par rapport à 4 va être égale. Donc, je regarde ce contact-là
sur mon porte-satellite. Donc mon petit bonhomme, mon référentiel, il est là. Et il voit ce contact-là. Et ce contact-là, bah, c'est Z3 sur Z2. Il n'y a pas de moins, parce qu'on a un contact intérieur. Ensuite, on va regarder le contact en A. Toujours pareil avec par rapport à mon référentiel tournant. Bah, oméga 1 par rapport à 4 divisé par oméga 2 par rapport à 4, ça va être égal à moins Z2 sur Z1. Je vais multiplier l'une et l'autre, et donc je vais obtenir la relation suivante, que oméga 1 par rapport à 4 divisé par oméga de 3 par rapport à 4 va être égal à moins Z3 sur Z1. Alors, ça c'est une relation importante qu'on ne laisse jamais sous cette forme-là, parce que pour nous, ce qui est important, c'est par rapport au référentiel fixe. Conclusion, on va faire la décomposition des vecteurs vitesse de rotation. Donc oméga de 1 par rapport à 0, moins oméga de 4 par rapport à 0. Donc je vous rappelle que là, la décomposition, hein, elle se fait par oméga de 1 par rapport à 0, plus oméga de 0 par rapport à 4. Oméga de 0 par rapport à 4, c'est moins oméga de 4 par rapport à 0. Divisé par oméga de 3 par rapport à 0, moins oméga de 4 par rapport à 0. Et ça, c'est égal à la raison, qui est égale à moins Z3 sur Z1. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Willis. Voilà. Alors, on peut la trouver dans l'autre sens. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est de retrouver ces choses-là. Alors, 1, on avait dit que c'était le planétaire. 4, c'est le porte-satellite. 3, c'est la roue. On peut retrouver ces relations. La relation de Willis, on la trouve généralement aussi sous la forme qu'oméga planétaire par rapport à 0, moins oméga porte-satellite par rapport à 0, divisé par oméga roue par rapport à 0, porte-satellite par rapport à 0 est égal à moins Z3 sur Z1. Qu'importe les indices, ce qui est important, c'est la méthode pour le retrouver, parce que c'est qu'une ou deux, on va dire, équations. Dans la plupart des cas, on va avoir le planétaire, la roue, pardon, oméga de 3 par rapport à 0, qui est bloqué, qui est égal au bâti, hein, et donc du coup, alors pourquoi? Pour des encombrements sur les petits moteurs, par exemple, on va avoir des trains, hein, d'engrenages épicycloïdales qui sont empilés les uns par rapport aux autres, et bien la roue de denture interne, eh bien, elle va être la même, elle va être tubulaire, et puis comme ça on va pouvoir réduire énormément, dans un encombrement très réduit. Ce qui fait qu'ici, eh bien, je vais avoir si je reprends, donc oméga 1 par rapport à 0 moins oméga 4 par rapport à 0 divisé par moins oméga 4 par rapport à 0 est égal à moins Z3 sur Z1. Et si je trafique cette équation, ben, je vais obtenir que oméga 1 par rapport à 0 divisé par oméga 4 par rapport à 0 va être égal à Z1 plus Z3 divisé par Z1. Alors, lorsque je regarde les trains épicycloïdaux, en fait, je vais avoir plusieurs formes de trains épicycloïdaux. Pourquoi? Parce que j'ai pas toujours cette configuration-là. Donc, je suis allé prendre sur Internet différentes photos de trains épi. Alors, la première, c'est celle-là. On va retrouver, alors je vais un petit peu la recadrer, ça sera peut-être beaucoup plus beau. Voilà, on a celle-là, c'est la nôtre. C'est-à-dire 3 liaisons pivots qui sont dans l'axe, une liaison pivot qui va tenir le satellite, en jaune le planétaire, en bleu pardon le planétaire, en jaune le porte-satellite, en rouge ici le satellite, et en vert le planétaire extérieur, la roue. Donc ça, c'est le premier type, c'est le nôtre. Deuxième type de liaison pivot, deuxième type de train épicycloïdal, voilà, ici, où j'ai que des
des contacts avec des dentures externes. Alors ici, ce qui va se passer dans cette photographie-là, eh bien c'est ce qui va se passer là, dans cette photographie, c'est, regardez, je vais avoir sur le satellite un Z2 et un Z2'. Ce qui fait que la relation de Willis, ça ne va pas pouvoir se simplifier aussi facilement. Hein, c'est-à-dire que je vais avoir du Z3 sur Z2' multiplié par Z2 sur Z1. Donc je vais être obligé de garder bien, les différences. Et attention, cette fois-ci, je vais avoir deux contacts externes, donc j'ai pas de moins. Ça veut dire qu'en fait, mon oméga 1 sur oméga 4 divisé par oméga 3 par oméga 4, ça va être égal à Z3 sur Z2 multiplié par Z2' sur Z1. Voilà. Et donc, il n'y a pas de moins, il n'y a que du plus. Donc voilà une configuration. Donc je vais en rajouter une autre de configuration. Donc je vais aller chercher une autre image. Voilà. Bon, pareil, je vais essayer de la recadrer, celle-là aussi. Je n'ai pas fait sur la deuxième. Donc ici, de façon équivalente, eh bien, je vais avoir... Ah ben, ça, c'est le type 3. Ah ben, c'est le même que tout à l'heure. C'est le même que celui-là. Donc, hop, vous savez ce que je vais faire. Je vais le mettre par-dessus. Bon, je ne sais pas le faire. Alors, je vais regarder... Voilà, par exemple celle-là. Hop, je vais la mettre ici par-dessus. Non, je peux pas. Bon. Je vais la modifier. Je la recadre, comme ça on la voit. Hop, un type 4. Et ici, type 4, on se retrouve avec le même genre de train épicycloïdal, le planétaire. Le planétaire, donc il y a deux planétaires ici, le porte-satellite. Et puis ici le satellite, attention, toujours pareil, ici, je vais trouver ça. Donc ici, sur cette configuration de type 4, on aura un oméga 1 sur oméga 3 par rapport à 4, qui va être égal cette fois-ci à 1 plus, parce que j'ai 2 fois moins. Donc Z3 sur Z2, multiplié par Z2' sur Z1. Voilà. Pareil ici, oméga 4, oméga 3 par rapport à 4, donc pareil, toujours un plus. Donc sur ce type-là et sur ce type-là, on a le même sens de rotation sur le planétaire et planétaire extérieur et satellite. Donc, mais par contre, on va avoir des encombrements qu'on voit qui sont complètement différents. Alors ce type 4, on l'a vu quand on a vu le TD sur les chaînes de solides, sur le mélangeur à béton, la bétonnière. Et voilà. On peut retrouver différents types ici de trains épicycloïdaux. On les retrouve aussi avec des engrenages coniques qu'on appelle les différentiels. Alors les différentiels, on les retrouve dans les voitures. Donc cette fois-ci, sur les différentiels, on va avoir non plus un contact, les liaisons qui sont dans l'axe, mais on va avoir, à cause des contacts qui sont avec des engrenages coniques, eh bien on va avoir différents angles. Alors on a la plupart du temps des différentiels avec des angles à 90 degrés, où on va avoir les deux planétaires qui sont à droite et à gauche, pour la roue droite et la roue gauche, et puis le porte-satellite qui sera directement sur la prise moteur.